Nous venons tous au monde avec des talents différents. Certains d'entre nous sont naturellement doués pour parler en public. D'autres peuvent passer des heures à faire de la poterie. Tandis que d'autres encore sont capables de préparer un incroyable plat de pâtes en quelques minutes seulement. Toutefois, l'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle d'un homme qui est né avec un petit quelque chose en plus qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Cet homme s'appelait Francesco Lentini. Né en Italie en 1889 d'un couple de fermiers, il était le 5e de 12 enfants. Rien d'extraordinaire jusque-là, je sais. Mais voilà ce qui le rendait unique en son genre. Il est né avec 3 jambes. Apparemment, la sage-femme qui l'a mis au monde a été tellement effrayée par cet appendice supplémentaire qu'elle est sortie de la pièce en hurlant. Et lorsque la mère de Frank l'a sorti de ses langes et a découvert la jambe additionnelle, elle n'était pas très contente non plus. Au lieu d'accueillir leur enfant et d'apprécier sa particularité, les parents de Frank ont d'abord eu honte et l'ont confié à un membre de leur famille. Mais Frank ne s'est pas laissé arrêter par sa jambe supplémentaire. Ses parents ont fini par accepter la différence de leur fils. Sa mère lui confectionnait des pantalons sur mesure et faisait fabriquer des chaussures spéciales par un habile cordonnier. Frank a appris à dormir et à s'asseoir avec sa 3e jambe appuyée sur un tabouret voisin. Il a même fini par l'attacher à son autre jambe, une fois qu'il était assez grand pour que sa 3e jambe ne touche plus le sol. La nouvelle de la condition inhabituelle de Frank s'est vite répandue un peu partout. Il a été exposé dans de nombreuses villes, notamment à Londres en 1897. Il s'est même rendu aux États-Unis pour se produire dans le cirque des frères Ringling, lançant des ballons de football dans la foule. En 1906, il a fait ses débuts avec le cirque Barnum au Madison Square Garden de New York et a effectué de nombreuses tournées aux États-Unis et en Europe par la suite. Frank a fini par trouver une compagne avec qui s'installer, du nom de Teresa Murray, qu'il a épousée en 1907. Leur famille s'est ensuite agrandie avec l'aide de leurs 4 enfants. Ses descendants vivent encore aujourd'hui. Frank a vécu une vie bien remplie et a même continué à faire des tournées jusqu'à son décès à l'âge de 77 ans, alors qu'il était en tournée à Jackson, dans le Tennessee. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur sa particularité, Frank donnait une réponse hilarante. « Ma mère n'a pas donné naissance à 2 enfants. À plus d'un, mais pas à 2. » C'est ce qui s'appelle avoir le sens de l'humour. En parlant de personnes impressionnantes, vous avez entendu parler d'un homme appelé Charles Stratton. Si ce nom ne vous dit rien, son nom de scène vous dira peut-être quelque chose. Tom Pouce. Mais je ne parle pas du personnage folklorique, ni de la fameuse comptine. Je parle du vrai Tom Pouce, celui qui a conquis le cœur des gens du monde entier au XIXe siècle. La légende raconte que quand P.T. Barnum, le célèbre forain, a entendu parler pour la première fois de cet extraordinaire enfant, originaire de Bridgeport, dans le Connecticut, il a eu tout de suite envie de le rencontrer. Les parents de Tom Thumb y ont vu une opportunité pour eux et ont alors accepté de laisser leur fils se produire pour $3 par semaine. Le petit garçon de 4 ans épatait le public au musée américain de Barnum à New York et a par la suite rapidement fait sensation dans le monde entier. Barnum savait comment mettre en valeur Tom Pouce auprès du public et le jeune artiste s'est vite retrouvé à divertir des personnalités telles que la reine Victoria et même des hauts fonctionnaires américains. Mais Tom Pouce ne s'est pas arrêté là. Il a parcouru l'Europe pendant 3 ans, et, où quel que fût l'endroit où il arrivait, il était entouré de foules en adoration. Les femmes faisaient la queue dans la rue pour avoir la chance de l'embrasser. Barnum réfléchissait constamment à de nouveaux moyens de garder Tom Pouce sous les 2 de la rampe. Et, en février 1863, il lui a fait épouser l'une de ses autres artistes, Lavinia Warren, elle aussi de petite taille. Le mariage a été un événement considérable, qui a même fait la une du New York Times. Certaines personnes se plaisaient à qualifier de coup de pub, mais Tom Pouce avait la réponse parfaite. Il est vrai que nous sommes petits, mais nous sommes parfaits dans notre petitesse. Tom Pouce était peut-être de petite taille, mais il a eu un impact énorme sur le monde. Et que pensez-vous de ce P.T. Barnum? Qui était-il et pourquoi était-il lié à tous ces artistes extraordinaires? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il était un homme de spectacle et un entrepreneur très actif. Très tôt, il a dû subvenir aux besoins de sa mère et de ses 5 frères et sœurs. Il a donc exercé de nombreux métiers avant de s'installer dans le monde du spectacle. Il s'est ensuite fait connaître pour ses spectacles itinérants, ses musées et son cirque de renommée mondiale. Barnum était également très doué pour faire la publicité de ses spectacles auprès du public. En plus de cela,
Il avait le don de trouver des attractions dans le monde entier pour satisfaire l'appétit du public pour les choses osées et scandaleuses. Parmi ses plus grandes réussites, on compte l'achat du Scudder's American Museum, qu'il a ensuite transformé en Barnum's American Museum. Des géants, enfin, en réalité des gens très grands, à une réplique fonctionnelle des chutes du Niagara. Il en a fait un endroit légendaire, sans oublier la célèbre sirène des Fidji, qui s'est avérée être une fausse sirène, hélas. Mais c'est lorsqu'il a commencé à travailler avec Tom Pouce que Barnum a vraiment accédé à la célébrité. Son grand projet après CCA a été le Grand Hippodrome romain, une place dans la ville de New York qui abritait sa collection épique d'animaux et d'attractions. À l'époque, il pensait posséder le plus grand spectacle du monde, mais un cirque rival est venu menacer son succès. Barnum a-t-il reculé devant ce défi? Non. Il a entamé des négociations de fusion avec ses concurrents et fini par réunir les deux entreprises. Aujourd'hui encore, tout le monde n'est pas d'accord avec les activités de Barnum, mais il faut admettre que cet homme était pour le moins intéressant, n'est-ce pas? Poursuivons notre liste de cas uniques au monde avec Isaac W. Sprague, ou le squelette vivant. Ce aurait été l'un des artistes les plus divertissants de son époque. Isaac est né en 1841 à East Bridgewater, dans le Massachusetts. Et s'il était au début un enfant normal, les choses ont pris une tournure particulière lorsqu'il avait 12 ans. Après s'être baigné et s'être senti mal, Isaac a commencé à perdre du poids rapidement et a continué à en perdre tout au long de sa vie, malgré son bon appétit. Les historiens pensent qu'il aurait pu y recevoir un diagnostic pour cette maladie, si la médecine avait été aussi avancée qu'aujourd'hui à l'époque. Néanmoins, Isaac ne s'est pas laissé abattre par son faible poids. Il s'est essayé à divers métiers, comme cordonnier ou épicier, mais malheureusement, son état de santé l'a empêché de poursuivre dans cette voie. Finalement, il a fini par trouver sa véritable vocation en tant que saltimbanque et s'est fait connaître sous le nom de squelette vivant. En 1865, Isaac s'est vu proposer un emploi dans un cirque et le reste appartient à l'histoire. L'année suivante, P.T. Barnum l'a engagé pour travailler dans son American Museum, en le payant $80 par semaine pour ses services. Cela peut sembler peu, mais pour les années 1008 cents, c'était un sacré salaire. Et laissez-moi vous dire qu'Isaac a fait un tabac. Néanmoins, la vie d'Isaac n'était pas que paillettes et glamour. Il n'était pas particulièrement doué pour gérer sa fortune, si bien qu'il était souvent confronté à des difficultés financières, ce qui fatalement l'empêchait d'échapper à la vie de saltimbanque. Malgré ces difficultés, il a fini par trouver l'amour et le bonheur auprès de sa femme et de leurs 3 fils. L'état de santé d'Isaac l'obligeait à absorber constamment des nutriments, et il portait même du lait dans une gourde autour du cou, qu'il buvait à petites gorgées. Malheureusement, sa mauvaise santé l'a rattrapé, et il est décédé à l'âge de 45 ans. Peu de temps auparavant, on avait mesuré qu'il mesurait 7 entiers, 68 centièmes mètres et pesait à peine 20 kilos, ce qui équivaut à peu près aussi lourd qu'une chaise de bureau standard. Cela peut sembler une courte vie selon les normes actuelles, mais compte tenu de sa condition inhabituelle, certains spécialistes affirment qu'Isaac a en fait vécu une vie longue et épanouie. Heureusement, quelle qu'ait été sa maladie, elle n'a pas été transmise à sa progéniture, car ils ont tous eu une vie normale.